Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bonne année. Aujourd'hui, le design avance à une vitesse incroyable et pour 2025, on va repartir sur de bonnes bases. Je vais vous faire une petite vidéo des tendances graphiques pour cette nouvelle année. Dans cette vidéo, on va parler d'intelligence artificielle, de nouveautés, de 3D. Bref, on va voir tous les sujets qui vous intéressent pour le design graphique. Allez, commençons, c'est parti. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, Pantone annonce une nouvelle couleur pour 2025. Cette année, c'est le Mocha Mousse, le PMS 171230. Ils ont combiné également quelques nuances qui matchent bien avec cette couleur. Cette couleur a pour but de vous inspirer pour cette nouvelle année, de l'utiliser ou non dans vos projets. Je trouve que cette nouvelle couleur Pantone allie à la fois confort et modernité, donc ça peut être intéressant de l'utiliser. Après, moi, l'année dernière, je ne l'ai pas spécialement utilisé la couleur 2024, donc vous faites un peu comme vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être intéressant comme une sorte de challenge d'essayer d'utiliser cette couleur Pantone. L'IA est partout et en 2025, elle révolutionne complètement le monde du design. Moi, personnellement, je l'utilise principalement pour être plus productif. Elle m'aide par exemple à écrire des textes, générer des images très rapidement. J'utilise principalement ChatGPT. Après, je fais un peu de génération d'images pour avoir quelques croquis. Par exemple, quand je veux dessiner des mains, je ne suis pas encore totalement à l'aise au fait de dessiner des mains. Du coup, je demande de générer des mains et après... j'en prends une qui est bien faite et ça m'aide comme ça à avoir une première base redessinée par-dessus. En tout cas, le point sur l'IA, je pense que tout le monde doit s'approprier cet outil, mais après, tout le monde fonctionne différemment, donc c'est à vous également de vous approprier l'outil et d'en faire en fonction de comment il peut vous aider au quotidien. Moi, je sais que je réfléchis souvent et je me dis, voilà, qu'est-ce qui n'est pas forcément très créatif et qui peut me faire gagner du temps pour consacrer plus de temps sur un projet par exemple. Mais en tout cas, vous, si vous voulez être plus productif, c'est noter toutes les tâches auxquelles vous pourriez demander à ChatGPT de le réaliser. Je pense que pour 2025, avec l'IA, ça peut être intéressant d'explorer le fait de personnaliser un objet ou quelque chose avec l'intelligence artificielle justement. Par exemple, il y a quelques marques qui ont fait ce genre de démarche en personnalisant le packaging ou alors en personnalisant le design de la chaussure. Donc par exemple, j'avais vu une pub de Renault où on voyait le logo de Renault dessiné par les rues des habitations. Et ça, c'est vrai que l'IA, à ce compte-là, peut être vraiment intéressante parce que ça suscite l'attention en fait sur votre campagne et dès qu'on va regarder le panneau publicitaire, on va tout de suite penser à Renault. J'espère que cette petite partie sur l'IA aura permis de vous aider dans vos projets. En 2025, le maximalisme s'invite de plus en plus dans nos créations graphiques. Par exemple, pour l'affiche des JO, on peut retrouver le maximalisme dans cette illustration où chaque détail nous invite à explorer les sports et ce style riche en détails capte immédiatement l'attention et peut raconter une histoire. L'avantage également, c'est qu'on peut le décliner sur plusieurs supports, sur des mugs, sur des affiches, sur des t-shirts. On peut décliner une partie de l'illustration. Donc, explorer en tout cas le maximalisme. Si vous avez une illustration, je pense que ça peut être important d'utiliser le maximalisme. Une tendance que j'aime bien depuis 1 an maintenant, c'est le scrapbooking ou la technique de collage sur certains de vos projets graphiques, c'est-à-dire le fait d'ajouter des photos, des textures et de dessiner certains éléments avec un brush. Ça a cet effet un peu fait main, très artistique, très contemporain, très nostalgique également. Le rétro revient en force et ces années 90-2000 avec ses mascottes avec un contour épais ou encore ses graphiques pixelisés ou ses motifs psychédéliques. Ce style sont parfaits pour les projets branchés comme un design de coffee shop par exemple.
2025, je dirais qu'on joue plus avec la typographie que dans les autres années. On a envie d'avoir une typographie impactante. Pour cela, il y a 2 écoles. C'est de créer soit une police personnalisée complètement dans l'univers de la marque, soit de créer une typographie assez massive en fait, avec des lettres majuscules très gras, comme on peut le voir pour 2025. Donc ça, c'est les tendances vraiment générales pour 2025 en typographie. Donc soit partir sur une typographie complètement dans l'univers de la marque, soit partir sur une typographie assez massive, assez bold, et qui s'adapte en fait au message ou au support où vous voulez déposer votre message. Donc il y a un peu 2 tendances en typographie, je dirais. Il y a une tendance où ça va être une typographie vraiment dans l'ambiance de la marque. On va créer une police spécifique à la marque qui correspond, on ressent clairement dans la typographie son code. Ou alors on va se tourner complètement vers une typographie très massive, en majuscules, en gras. Donc voilà, je dirais que c'est un peu les 2 grosses tendances en 2025. Je pense que pour moi, les couleurs pour 2025, c'est d'intégrer une couleur très énergique, très dynamique. On voit avec les rebrandings de PayPal qui ont changé des couleurs pour des couleurs plus énergiques, plus fluo. Mais du coup, forcément, c'est une teinte fluo. Il y a forcément un fond noir pour qu'elle ressorte. Donc comme une sorte de dark mode sur tout le branding. Donc moi, je dirais que les couleurs, c'est des couleurs soit très électriques, très énergiques, ou alors fluo avec un fond noir. Le glassmorphisme est une technique les plus émergentes en 2025 de verre dépoli où on voit la profondeur de champ et une petite transparence floutée. Ça rajoute de la texture, de la profondeur. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser dans vos projets. Ça rajoute également un côté moderne et futuriste. Petit conseil, combiner le glassmorphisme avec un élément pas trop chargé en information. Ça peut être juste une petite boule ou une petite forme très simple en dégradé, en tout cas qui se différencie bien du fond. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura plu et on repart tout de suite à la prochaine tendance. La 3D dynamique peut vraiment vous différencier et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, dans un monde surchargé d'informations, on peut être vite tenté de se lasser d'animation 2D. Donc c'est pour ça que la 3D peut être super intéressante parce que ça permet d'intriguer et de capter l'attention du spectateur, d'avoir un rendu plus dynamique et d'à la fois, si vous avez un produit, que ce produit soit plus réaliste avec des couleurs dans l'animation qui font penser en fait à la réalité. Et deuxièmement, pourquoi la 3D dynamique est une tendance pour 2025, c'est que les outils d'effets 3D, grâce à l'intelligence artificielle, n'ont jamais été aussi importants que pour 2025. Donc voilà, la 3D en tout cas, je pense que c'est un élément qui peut être intéressant à explorer en tant que graphiste. Je sais que certains n'ont pas vraiment n'ont pas forcément envie d'apprendre un nouveau logiciel comme Blender pour faire de la 3D, mais vous pouvez déjà utiliser la 3D en utilisant des outils d'intelligence artificielle qui pourraient faire une pseudo 3D, on va dire. En tout cas, je vous conseille d'explorer ces sujets pour 2025. Alors, quelle tendance vous inspire le plus ? Est-ce que c'est l'IA ou le maximalisme ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez une chose, le tendance ne remplace pas votre créativité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!